Après 20 ans de conflits urbains, un taux de chômage très élevé et une économie dévastée, Souleymane Mohamed, comme beaucoup d'autres Somaliens, a mis beaucoup de temps pour trouver un emploi stable. Pendant des années, il a survécu grâce à des aides provenant de sa famille à Nairobi et aux États-Unis. Ses proches envoyaient de l'argent par transfert bancaire via un système appelé Hawala. Une aide financière qui lui a permis de payer son loyer et de garder ses 4 enfants à l'école. Depuis quelques mois, le gouvernement tente d'interdire les Hawala pour éviter le blanchiment d'argent et le financement des shebabs. Ces derniers mois, nous avons eu beaucoup de problèmes avec les fermetures de transferts de fonds. Nairobi les a fermés. Les sociétés de Hawala ont été fermées par les États-Unis et l'Angleterre. C'est devenu de plus en plus difficile pour nous. Nous ne pouvions plus recevoir d'espèces de nos familles. Fortement impactées par ces fermetures, les familles somaliennes vont pouvoir être rassurées. Mastercard s'installe en Somalie. En partenariat avec la première banque du pays, Première Banque, la société va distribuer des cartes de paiement internationales, une première dans le pays. 5 distributeurs automatiques vont être installés et 15 000 cartes délivrées avant la fin de l'année. Nous avons décidé d'implanter Mastercard ici pour aider les Somaliens qui ont eu des grosses difficultés à recevoir de l'argent par transfert. Maintenant, ils peuvent ouvrir un compte en banque, épargner, retirer de l'argent dans le pays et en dehors de la Somalie. On n'aura plus besoin de Hawalas pour faire des transferts. Cette implantation est une première étape pour sortir le pays de nombreuses années d'exclusion de l'économie mondiale. Pour Abdi Aziz Ibrahim, économiste somalien, le mouvement est le signe d'une volonté de Mastercard de prendre des risques en Afrique et d'entrer en Somalie avant son principal concurrent Visa. La Somalie est un des endroits les plus dangereux pour investir, mais une société comme Mastercard est prête à prendre ce risque, venir en Somalie, parce que ce pays se remet de 2 décennies de guerre et que son économie est en convalescence. Les choses devraient changer dans un futur proche. Un changement positif qui a lieu dans un contexte sécuritaire très fragile. La Somalie est victime d'attaques sanglantes des shebabs chassés de Mogadiscio depuis août 2011. Ils contrôlent toujours de larges zones rurales et ont abandonné le combat conventionnel pour des attentats suicides, notamment dans la capitale Mogadiscio.